vraiment des paysages fantastiques. On a l'impression qu'on est les premiers à être ici, même si c'est certainement pas le cas, mais c'est des émotions vraiment très fortes. Puis là, avec les lumières qu'on a aujourd'hui, avec les nuages qui vont, qui viennent, tout à coup une petite averse, un rayon de soleil, toujours au bon endroit. Puis ce suspense de ne pas savoir si tout à coup il y a quand même des ours ou pas, ça c'est quelque chose qui est magique, qu'on trouve seulement ici, quoi. On a beaucoup de chance. Et puis, tout comme les ours blancs, ils nous surprennent d'être ici en pleine pluie. Il fait relativement froid, puis ils sont heureux, à l'aise, ils sont bien, ils sont chez eux, puis nous on s'en mitouffe dans tous nos habits. C'est magnifique de pouvoir assister à ça. Nous on n'est pas du tout dans notre élément, et puis eux ils sont tout à fait à la maison. Ah ouais, un immense, il est grand celui-là. Ah oui, là, ouais. Ah ouais. Ah ouais, on voit bien. C'est vraiment un pays à ours. On estime qu'il y en a 30 000 en Alaska et puis on sent vraiment leur présence quand on se balade, même si on ne les voit pas tout le temps, on les sent vraiment présents. Depuis tout petit, j'avais envie de venir en Alaska. J'ai de la peine à expliquer pourquoi, mais peut-être parce que mes parents avaient dans leur bibliothèque un livre sur l'Arctique, avec les peuples inuits, etc., leurs coutumes, leurs traditions. Et puis de là, avec tous ces tours en montagne qu'on a fait depuis tout petit avec mes parents, est venu l'amour de la neige, de la glace, de la montagne. Et puis inévitablement, ça devait finir en Alaska et en 99 pour notre voyage de noces, c'est juste. Tout ici est un terreau favorable à l'inspiration artistique. Les ours, l'environnement, la météo, le brouillard, le vent, les mouvements sur le bateau. C'est vraiment un environnement qui est idéal pour entrer avec une belle énergie et puis de beaux projets de travail. Trace d'ours, oui. C'est une trace d'ours. Magnifique trace, un peu ancienne déjà. Il y en a plein ici. L'approche, c'est un moment très particulier. C'est là où on découvre la situation, où il faudra peut-être choisir de repartir sur ses pas tout doucement, ou au contraire prendre le temps de faire des images. Et puis surtout, c'est une grande satisfaction d'avoir fait tout ce chemin, d'être arrivé ici, et puis d'enfin avoir la chance d'observer, de rester très très calme, et puis de voir un ours brun à quelques dizaines de mètres peut-être. C'est un moment où le cœur bat vraiment très très fort. D'abord, je veux m'imprégner un peu de cet animal. Et puis une fois que ça sera fait, je vais réutiliser ce dessin en utilisant ces lignes principales et les mélangeant à ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est-à-dire par exemple sa truffe ou son nez vont devenir des rochers de basalte, et puis avec des fissures, des cassures superposées les uns aux autres. Et puis après, peu à peu, faire monter un peu le suspense et puis l'intégrer alors dans son environnement en petit à petit amenant un peu de la confusion dans les pierres, comme s'il y avait des rochers de basalte ici, des éboulis qu'on trouve au bas des falaises. Enfin bref, petit à petit, je vais le fondre comme ça dans son environnement et tout à la fin, en fait, il va être intégré à une espèce de vue, alors cette fois peut-être assez réaliste de ce qu'on a comme environnement ici, avec ces rochers abrupts qui se jettent à la mer, de temps en temps des petites plages, des rochers de basalte, la végétation dessus, et puis peut-être dans cette zone ici, on va intégrer comme ça le devant, la tête d'un ours ou quelque chose comme ça dans son environnement.
Elles sont incroyables, ces loutres, ouais. Elle vient nous rendre visite, déjeuner sur le bateau. Et puis elle paraît même pas avoir peur. Elle est intriguée comme nous. Au début, malgré qu'il y a quand même plus ou moins une idée précise sur le contenu de l'exposition une fois qu'elle aura lieu, il faut une fois se jeter à l'eau et puis commencer quelque chose. Il ne faut pas attendre qu'une idée trop précise soit peut-être elle ne viendra pas. Il faut se jeter à l'eau et puis commencer par des rochers, par de l'air, par de la végétation, par des pierres, par des sea lions, par tout ce qui peut passer par la tête et puis en faire quelque chose. Puis après, petit à petit, pendant le travail, en fatiguant un tout petit peu comme ça la chance, on finit par arriver sur quelque chose qui est bien. C'est inspirant, on a le début d'une histoire ici. Avec ces pierres qui ont subi le gel, le dégel, qui commencent à se fissurer, à se craqueler, à se détacher en de multiples petites plaquettes comme ça, comme on le voit bien ici. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais utiliser pour en faire une de ces photosculptures. Là, je suis encore dans ce beau moment qu'on a eu hier. On a visité l'île d'Ugavik. On est arrivé sur une plage sur laquelle il y avait plein de pierres explosées par le gel, qui se découpaient comme ça en plein de tranches, avec une organisation toute spéciale autour, des plus petites pierres encore plus fissurées, plus fines, qui s'organisaient dans des sens bien précis en suivant les contours de ces autres pierres plus grandes. Enfin, c'était vraiment une structure particulière. Alors, dès qu'on est rentré sur le bateau, j'ai fait une première esquisse et puis là maintenant j'essaie de mettre les choses un petit peu en place. Ça, c'est un deuxième projet. On va partir sur l'idée d'une empreinte d'ours brun laissée dans la vase, mais au lieu d'avoir l'empreinte, ça sera des pierres en relief, presque en ronde bosse, justement explosées par le gel. Et tout autour, après, ces minuscules petits galets fissurés très très finement qui s'organisent comme ça dans un sens, en suivant les contours des pierres, en suivant ces formes-là. De faire apparaître la présence de l'ours par la disposition des pierres qui feront penser à une empreinte. Tu vois, on est ici dans un endroit que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il compte énormément pour moi. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Alaska et pourtant on est simplement dans les préalpes fribourgeoises, au Gantrisch-Seeli.
rapport à la musique, il a pas mal évolué ces dernières années. Au début, ça a pris beaucoup de place et j'ai eu la chance de vivre vraiment des moments fantastiques. Et aujourd'hui, c'est plus le partager avec des gens, jouer avec mon ami José, mes cours de musique, c'est plus ça aujourd'hui qui est important. Alors je vais te montrer qu'est-ce qu'elle est devenue cette esquisse qu'on avait faite sur le bateau. Voilà, tu vois. On retrouve ici tous les éléments qu'on a photographiés sur place. Ici, c'était sur l'île d'Agrippina. Magnifique structure dans les rochers avec tous ces pierriers, ces fissures, ces cassures, ces crevasses. Un peu les côtes qu'on a visitées. Enfin, tout ça, ça a servi de support pour dessiner ici ces rochers de basalte qui bougent. On voit qu'il y a un peu un sens, il y a un peu un rythme. Et puis, si on regarde un peu précisément, on voit ici se découper une patte avant, la patte avant gauche, avec peut-être un peu les griffes, ici les dernières phalanges. Et puis là, si on se base un tout petit peu sur cette photo, ça c'est aussi une photo qu'on a fait ensemble sur place, on voit ici bien le museau, l'œil, les deux oreilles, tout ça à moitié recouvert par cette végétation qui sera sculptée avec beaucoup de rondeur, de douceur, polie, peut-être même avec un petit coup de papier de verre à la fin. Par contre là, on aura des lignes très franches, très dures, ça sera donc du rocher, quoi. La sculpture, c'est un projet de jeunesse, on peut presque dire, parce que tout petit, j'avais une fois demandé de recevoir des couteaux de sculpteur, enfin bref, j'avais une fois vu un sculpteur faire des travaux que j'ai trouvé intéressants. Mais c'est surtout resté par ma passion pour le dessin. Toujours adoré dessiner, et d'un côté le dessin, puis l'autre la forêt, le bois, bon, bien sûr la montagne aussi, mais ça m'a permis de mettre les deux choses ensemble. Le dessin et le bois, on est arrivé sur la sculpture. Je pense que c'est ça le lien vraiment fort de ce métier pour moi. Voilà, magnifique pièce. Ça peut commencer. J'ai choisi le poirier tuvé parce que en l'étuvant, le bois est un peu plus calme. On a tué un petit peu le nerf. Et ça reste un bois très dur, donc il faut mettre beaucoup de force pour enlever des tout petits morceaux. Par contre, ces morceaux, ils tiennent et puis tu peux vraiment faire beaucoup de détails. Et ça se prêtera très très bien pour cette pièce. Je me réjouis de commencer. Ici, il est vraiment très homogène. Même sans s'appliquer, la coupe est belle propre. Je suis vraiment très à la recherche de la ligne qui représente justement la fracture, la glace ou la fissure. Et c'est un mélange entre un côté cérébral, où on essaie de ne pas rééditer des erreurs qu'on fait régulièrement en voulant faire ce genre de ligne-là. Et puis d'un autre côté, il faut laisser aller ses doigts, laisser aller ses souvenirs, essayer de trouver spontanément comme ça le bon trait, le bon coup de crayon. Mais je pense que c'est aussi un long travail d'apprentissage. Il faut beaucoup dessiner, il faut beaucoup sculpter pour que petit à petit les doigts trouvent leur chemin un petit peu eux-mêmes, et il faut leur faire confiance aussi. C'est un jour important parce qu'on va trouver Manu dans son labo et puis essayer de trouver la meilleure solution pour l'image qu'on va mettre derrière cette sculpture. Il y a plusieurs idées dans l'air et puis il faut qu'on voie une première fois à l'écran ce que ça donne, peut-être l'imprimer déjà une fois pour après vraiment faire un choix. Et moi je me réjouis toujours beaucoup pour ce moment-là. Le rôle de l'image, c'est vraiment pas qu'une décoration à l'arrière-plan et juste remplacer le mur blanc du lieu d'exposition. C'est vraiment apporter du sens à la sculpture
préciser le sens de la sculpture, ou alors, ce qui est encore mieux, ce qui est recherché vraiment, c'est de donner un éclairage différent. De montrer peut-être une autre manière d'aborder le sujet. Je pense que la photo, elle a un rôle vraiment très très important. On laisse un tout petit peu de marge, comme tu as fait ici, en dessous de la montagne, peut-être un petit peu plus bas. Comme ça, on perd un petit peu le coin de ciel bleu. Moi, j'aime pas tellement ces bleus un peu clairés comme ça. Peut-être il faut laisser la bande là encore. Cette tache qu'il y a là. Ouais. Donc on descendrait un tout petit peu. En dessous, Encore un plus petit bas. peu, voilà, comme ça, ouais. Comme ça. Il y en a des bleus dans cette mer. Hein. Oh, c'est fou. Hein. Après, il faut intégrer cette bande. D'accord, comme ça. Quelque chose comme ça. Un petit peu plus bas, peut-être. Plus bas. Qu'on voit, voilà, comme ça. Ouais, comme ça, on Ok, voit quand même je qu'il y a vais un juste petit peu de la mer. mettre. Moi, je pense que c'est bien comme ça, c'est bien. Voilà, si tu Ouais, regardes le ça se voit bien à résultat. droite, un peu moins à gauche, mais c'est très bien. Le programme, c'est la Homatli, un petit sommet à côté du Keisrek. Et puis, il faudra chercher un peu pour la neige, mais l'ambiance est là, on a la pleine lune, petite fraîcheur du matin, bon pique-nique dans le sac. Oh, je viens juste profiter de cette immense paix qu'il y a ici dans nos préalpes. C'est chargé de tellement de beaux moments. Tout ça, ça me remplit de bonne énergie. Il y a le silence aussi. Ouais, je suis assez attaché à mes racines. Je sens tout ça très très présent quand je me balade ici. Je peux regarder sur n'importe quelle arête, n'importe quel sommet. Et on a déjà fait plein de jolies balades. Ouais, j'aime bien y revenir d'ailleurs. Dès que je vois depuis le train les préalpes, c'est toujours un petit moment d'émotion d'y retrouver, on se sent arrivé à la maison de nouveau. C'est une deuxième phase en fait de dégrossissage. On peut bientôt presque parler de finition. Une deuxième phase où on va commencer vraiment à placer chaque petit élément. Alors, chaque élément sera à sa place. On pourrait presque déjà laisser la pièce comme ça à la fin, mais on va quand même après encore une fois passer partout pour vraiment donner un coup de ciseau propre. Et puis ça sera vraiment la finition à la fin, quoi. Ah, ça, c'est nickel. C'est bien. Alors tu vois, ça c'est pour suspendre ça. C'est très très bien. Ça c'est renforcé, donc ça donne aussi de la rigidité. Ça, c'est le fameux renforcé. Alors le renforcé, c'est pour les plaques encore plus longues. Il rajoute encore une bande ici, mais là c'est pas nécessaire. Voilà, comme ça. Ouais, eh ben, tu sais quoi. Ça va être tip top. Je trouve que ça va bien. Hein. Ouais. Et tu vois, la surface du papier, un peu de matière, c'est pas trop fragile, même s'il y a quelqu'un qui... Alors moi j'adore ce papier barité. J'ai eu un peu, il m'a fallu un petit moment. La première fois que tu me l'as montré, je me suis dit oh non pas du tout, ça ressemble vraiment tellement plus à l'Infoflex ou l'Infopro. Ouais. Ouais. Mais ça c'est super. Ouais. Non, c'est vraiment un beau papier. Alors, je suis très content. Ça vient bien. Je suis très content.
Et je me réjouis vraiment de superposer Les deux. les deux Ouais, objets ouais. ensemble, de mettre la sculpture dessus, la fixer au mur. C'est les tout derniers coups de ciseaux à bois là. On arrive au bout, ouais. Il y a à peu près 220 heures en arrière, je commençais la pièce. Finir une pièce, c'est toujours un moment fort. Je pense que vraiment le tout beau moment, c'est de la présenter sur la photo. Voilà. La difficulté maintenant, c'est de trouver le bon emplacement. Et puis, il ne faut jamais avoir des certitudes trop fortes. Il faut vraiment savoir remettre les choses en question et puis voir si tout à coup le hasard ne nous a pas réservé une bonne surprise. Et faut laisser maintenant toutes les chances à cette composition de trouver le meilleur équilibre, quoi. J'ai voulu inaugurer cette pièce en montagne pour créer du sens. C'est maintenant le moment de la sortir de l'atelier, pour qu'elle vive sa vie, pour qu'elle puisse témoigner, qu'elle puisse communiquer avec passion sur cette terre vraiment débordante de possibilités, d'expériences ou de rencontres avec la nature qu'est l'Arctique. Et aussi communiquer pour essayer de comprendre ou d'apprendre comment la manière dont on vit influence l'environnement, influence la santé de la planète. La partie au centre, la photographie, elle est là pour symboliser, pour illustrer l'instant présent, qui est quelque chose d'extrêmement insaisissable, qui fuit toujours comme notre fuite en avant vers le toujours plus, qui a fini par générer un 7e continent, une soupe de plastique grande comme 6 fois la France. Et c'est ce que je représente avec cette partie en dessous de la sculpture qui est vraiment importante ici. Et en plus, on dirait que c'est un peu une mer d'huile comme ça.